Je veux vous parler d'une question très importante. Comment marche-t-on par l'esprit? Comment fait-on concrètement pour marcher dans l'esprit? Nous entendons souvent cette parole. Marcher selon l'esprit. Mais comment cela fonctionne-t-il dans notre vie quotidienne? Écoutez-moi bien. Je suis dans le ministère depuis 50 ans et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que je vais vous partager aujourd'hui. Car, en réalité, marcher par l'esprit est beaucoup plus simple que nous ne le pensons. Nous compliquons parfois les choses. Et lorsque nous compliquons ce que Dieu a rendu simple, nous finissons par nous perdre. 1. En Christ, nous entrons dans un monde nouveau. Allons dans 1 Corinthiens 3, 21-23. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Quelle déclaration extraordinaire! Ce passage nous révèle quelque chose de fondamental. En tant que croyants, dès l'instant où nous quittons notre ancienne vie et entrons véritablement en Christ Jésus, dès que nous abandonnons réellement notre vie entre ses mains, nous commençons à marcher dans une nouvelle dimension. Écoutez encore. Tout est à vous. Faites bien attention à ces mots. Tout est à vous. Cela signifie que nous sommes sortis d'un monde dominé par les limitations pour entrer dans une vie où nous ne sommes plus gouvernés par les limites de notre ancienne condition. Et voici quelque chose de très important. L'ancienne vie a disparu. En Jésus-Christ, votre passé ne définit plus votre identité. En tant que nouvelle créature en Christ, vous n'avez plus d'anciens dossiers devant Dieu. Vous ne pouvez plus dire « Avant, je faisais ceci. Avant, j'étais cela. Avant le salut, j'avais fait telle ou telle chose. » Cela appartient à l'ancienne vie. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La drogue, l'alcool, les erreurs, les échecs, les péchés et tout ce qui appartenait à l'ancienne vie ne doivent plus gouverner votre présent. Vous devez laisser le passé derrière vous. Mais voici la question. Comment entrons-nous dans ce monde appelé la vie de l'esprit? 2. Croire en Jésus signifie lui abandonner sa vie. Beaucoup de personnes disent « Je crois en Jésus. Je crois qu'il est venu sur la terre. Je crois qu'il est mort sur la croix. Je crois qu'il a versé son sang. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra. » Mais écoutez-moi bien. Le diable croit aussi tout cela. Le christianisme ne consiste donc pas simplement à reconnaître que ces événements sont vrais. Il s'agit de croire en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ signifie lui abandonner entièrement sa vie. Imaginez que je vous demande, croyez-vous que telle personne existe? Mais croire en une personne au point de lui confier votre vie, c'est tout autre chose. Vous ne pouvez pas remettre votre âme entre les mains d'un être humain. Seul Dieu est digne de recevoir notre âme et notre confiance absolue. Ainsi, croire en Christ signifie « Seigneur, je te donne ma vie ». La vraie foi implique une reddition complète. Votre vie ne vous appartient plus. Voilà ce qu'est le véritable christianisme. Simon, le magicien, avait cru et avait même été baptisé. Mais Pierre lui dit que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Dans Jean 8, certains avaient reconnu que Jésus était le Messie, mais ils ne s'étaient pas véritablement soumis à lui. Abraham, lui, crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Pourquoi? Parce que croire en Dieu signifie « Je te donne ma vie, je me confie entièrement à toi ». Droit. Jésus doit être Sauveur et Seigneur. Certaines personnes viennent à l'autel et prient « Seigneur, viens dans mon cœur, sauve-moi ». Mais la question est, se sont-elles réellement abandonnées à lui ou ont-elles simplement répété des paroles? Et si quelqu'un veut recevoir Jésus uniquement pour échapper à l'enfer, ce n'est pas encore la vraie compréhension de l'Évangile. Jésus n'est pas une sortie de secours pour échapper au feu. Recevoir Jésus, c'est se soumettre à son autorité. Faites de lui votre Sauveur et votre Seigneur. Beaucoup veulent Jésus comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Mais le mot Seigneur signifie « Je te donne tout. Je me soumets à ta volonté pour ma vie. Je vais obéir à ta parole. » Jésus a dit en substance « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?
L'obéissance est la clé. Mais vous ne pouvez pas lui obéir tant que vous ne lui avez pas soumis votre vie. Et lorsque vous entrez dans le royaume, vous entrez dans un monde nouveau, le monde de l'esprit. 4. Voir Dieu au milieu de l'impossible. Regardez Moïse. Il se trouve devant la mer Rouge. Derrière lui se trouve l'armée égyptienne. Humainement, il n'y a aucune issue. Mais Moïse ne regardait pas simplement la mer. Il ne regardait pas simplement l'armée. Il voyait Dieu. Certains Israélites regardaient la mer et l'armée, et disaient « Nous sommes pris au piège. Nous allons mourir. » Mais Dieu dit à Moïse de lever sa verge. Moïse marchait dans l'esprit. Humainement, cela n'avait aucun sens. Comment un bâton pouvait-il ouvrir une mer? Mais Moïse voyait Dieu. Il s'est connecté à la parole de Dieu. Il a obéi, et la mer s'est ouverte. Il a marché au milieu de la mer à sec, et Israël a marché avec lui. Voilà ce que signifie marcher par l'esprit. 5. Josué et Caleb. Deux hommes qui voyaient Dieu. Souvenez-vous des espions envoyés en Canaan, dans Nombre 13 et 14. Ils étaient 12. 10 ont vu les géants. 2 ont vu Dieu. 10 marchaient selon la chair, 2 marchaient selon l'esprit. Les 10 ont dit, « Nous avons vu les géants. Nous ne pouvons pas les vaincre. Nous allons mourir. » Mais Josué et Caleb ont dit, « Non, notre Dieu est plus grand. Ils ne sont que notre nourriture. Allons prendre possession du pays. » Josué et Caleb regardaient Dieu. Ils voyaient dans l'esprit. Et voici une chose que vous ne devez jamais oublier. La manière dont vous vous voyez influence la manière dont l'ennemi vous voit. Les 10 espions ont dit, « Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et c'est ainsi que nous leur paraissions. » Ils se voyaient petits, faibles et incapables. Mais Josué et Caleb savaient que leur Dieu était plus grand que leurs ennemis. Ils ont dit, « Notre Dieu est plus puissant. » Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Votre Dieu est-il plus petit que votre problème? Non, votre Dieu est plus grand. Aujourd'hui, si vous ne marchez pas et ne voyez pas dans l'esprit, vous aurez du mal à affronter ce qui vient. Il est temps de quitter l'ancienne vie et d'entrer dans cette nouvelle vie de foi. Notre foi est victorieuse du monde. 6. Marcher par la foi, c'est vivre dans l'esprit. Je me souviens d'un voyage de Tokyo à Hawaï. Nous étions à environ 300 km de Maui lorsque nous nous sommes perdus au-dessus de l'océan Pacifique. À cette époque, les avions ne disposaient pas des systèmes modernes de navigation par satellite. Les 4 systèmes de navigation de notre avion sont tombés en panne. Les pilotes ne savaient plus où se trouvait Maui. La panique s'est installée. Tout le monde pleurait. Et pourtant, j'étais parfaitement calme. Alors le Seigneur me parla intérieurement. Et je me suis dit, tout va bien. Finalement, nous avons capté le signal d'une station radio chrétienne à Honolulu. Les pilotes ont suivi ce signal et nous avons pu atterrir à Maui. Lorsque nous avons atterri, nous étions complètement à court de carburant. Le pilote m'a dit que si nous avions eu une minute de retard, nous nous serions écrasés dans l'océan. Mais au milieu de tout cela, j'avais cette assurance. Tout va bien. Pourquoi? Parce que je ne regardais pas les circonstances. Un autre homme, un prédicateur qui était avec nous, dormait paisiblement. Je lui ai dit, « Réveille-toi et prie. » Il m'a répondu, « Laisse-moi tranquille. » Jésus dormait au milieu de la tempête. Et j'ai compris, voilà la vie dans l'esprit. 7. Quand je marche dans la vallée, tu es avec moi. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David ne voyait pas seulement la vallée. Il voyait le Seigneur. La vallée était réelle. Le danger était réel. Mais la présence de Dieu était plus réelle encore. Moïse a vu Dieu. Josué et Caleb ont vu Dieu. David a vu Dieu. Et lorsque vous voyez le Seigneur au milieu de votre situation, votre manière de marcher change. 8. La foi doit être mélangée à la parole. Hébreux 4.2 nous rappelle que la parole annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne fut pas mêlée à la foi chez ceux qui l'entendirent. La foi doit devenir vivante. Souvenez-vous de la femme sunamite. Son fils était mort. Et pourtant, lorsqu'on lui demanda si tout allait bien, elle répondit, «
Tout va bien. Imaginez cela. Son fils venait de mourir, mais son message n'avait pas changé. Pourquoi? Parce que sa foi était plus grande que la circonstance. Et Dieu a ressuscité son fils. Voilà la foi. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, 14 dit: Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà la clé. Comment revêtir le Seigneur Jésus? Nous affaiblissons la chair. Nous ne nourrissons pas la chair. Nous évitons les lieux qui réveillent les désirs de la chair. Nous évitons les situations qui nous ramènent vers notre ancienne vie. Pourquoi? Parce que ce n'est plus qui nous sommes. Vous ne voulez plus vivre selon la chair. Fortifiez plutôt votre nouvelle identité par la foi. Marchez dans qui vous êtes maintenant, et non dans qui vous étiez autrefois. Une transformation radicale doit avoir lieu. Éphésiens 4, 22 à 24 nous appelle à nous dépouiller du vieil homme, à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Écoutez-moi. Une transformation radicale doit avoir lieu dans votre vie. Prenez aujourd'hui cette décision. Je ne retournerai pas à cette ancienne vie. Je n'en veux plus. Je n'en ai plus besoin. Puis laissez Dieu renouveler votre intelligence. La lampe du tabernacle devait être nettoyée régulièrement afin que sa lumière puisse briller. Il y a aussi une lumière en vous. Mais si votre intelligence est constamment remplie de saleté, cette lumière aura du mal à se manifester. Vous devez donc prendre une décision. Dire non au péché est votre décision. Mais la puissance pour dire non vient de Dieu et de sa parole. La Bible est puissante parce qu'elle est la parole de Dieu. Lisez-la chaque jour. Ne la négligez jamais. 11. Ne cherchez pas seulement l'histoire, cherchez Jésus. Lorsque vous lisez la Bible, ne cherchez pas simplement l'histoire. Cherchez Jésus. Vous pouvez lire l'histoire d'Adam et Ève, de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Mais au-delà de Joseph, nous devons voir l'œuvre et les images qui annoncent Christ. Joseph était aimé de son père, il fut rejeté par ses frères, il fut jeté dans une fosse, il connut l'emprisonnement, puis il fut élevé à une position d'autorité. Lorsque vous lisez l'Écriture, cherchez ce qu'elle révèle de Jésus. Voyez Christ dans Isaac portant le bois sur son dos. Voyez Christ dans la Pâque. Voyez sa mort dans l'agneau sacrifié. Voyez sa résurrection dans les prémices. Voyez le Saint-Esprit à la Pentecôte. Tout au long de l'Écriture, cherchez Jésus. Lorsque vous trouvez Jésus, vous trouvez la vie. Si vous ne voyez que l'histoire, vous connaîtrez l'histoire. Mais lorsque vous voyez Jésus dans l'histoire, votre vie s'illumine. 12. La parole renouvelle votre intelligence. Vous ne pouvez pas renouveler l'esprit de votre intelligence sans la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Peu à peu, les mauvaises choses s'accumulent et finissent par devenir dures dans notre intelligence, comme une pierre. Mais la parole de Dieu vient frapper cette pierre. Elle travaille, elle brise, elle purifie. La parole est aussi comme un feu qui consume ce qui doit disparaître. Cela prend du temps. Ce ne sera peut-être pas réglé en un mois. Cela peut prendre des années. Mais vous devez être fidèle et constant dans la parole, chaque jour. Prenez aujourd'hui l'engagement de lire votre Bible chaque jour. Et si vous n'avez jamais lu toute la Bible, commencez. Laissez la parole transformer votre vie. 13. Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau. Vous vous dépouillez du vieil homme. Vous renouvelez votre intelligence. Vous revêtez l'homme nouveau. Et alors, quelque chose devient possible. Vous pouvez suivre Dieu. Éphésiens 5:1 dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Vous ne pouvez pas imiter Dieu sans sa parole en vous. Lorsque vous vous débarrassez de l'ancien homme, lorsque votre intelligence est renouvelée et que vous revêtez l'homme nouveau, vous pouvez alors suivre Dieu et écouter sa voix. Vous recevez sa vie. Vous êtes unis à lui par alliance. Et il devient naturel d'adopter ses voies. Marcher dans l'esprit devient une réalité. La chair ne peut pas imiter la vie de Dieu, mais lorsque vous vivez dans l'esprit,
la vie de Dieu peut se manifester à travers vous. 14. Affaiblissez la chair. Que devons-nous donc faire? Affaiblir la chair. Ne la nourrissez pas. Dites non au péché. Job a dit, « J'ai fait une alliance avec mes yeux. » Il avait décidé ce qu'il regarderait et ce qu'il ne regarderait pas. Vous pouvez aussi dire non. La différence n'est pas que le chrétien ne connaît jamais la tentation. Nous sommes tous confrontés à des combats. Mais lorsque nous péchons, nous devons le détester, nous repentir immédiatement et ne pas vouloir recommencer. Nous ne devons pas aimer notre péché. Lorsque vous aimez le péché, quelque chose ne va pas. Mais lorsque vous détestez le péché, lorsque vous êtes attristé de l'avoir commis et que vous vous repentez, cela révèle l'œuvre de Dieu dans votre cœur. Nous péchons tous, mais lorsque nous péchons, nous devons nous repentir. 15. Les épreuves peuvent faire sortir la vie de Christ en nous. 2 Corinthiens 12:10 nous enseigne une vérité profonde. Paul dit qu'il prend plaisir dans les faiblesses, les outrages, les persécutions et les détresses pour Christ, car lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. Pourquoi? Parce que Dieu permet parfois les épreuves afin de faire sortir de nous la plénitude de la vie de Jésus. Si nous n'étions jamais éprouvés, nous n'aurions pas besoin de puiser dans sa force. Alors, ne regardez pas vos épreuves uniquement comme des ennemis. Voyez-les comme des occasions de puiser en Christ. Les épreuves nous donnent l'occasion de tirer de l'intérieur la vie de Dieu. Elles deviennent l'occasion pour le Saint-Esprit de produire la vie de Jésus en nous. Lorsque les épreuves arrivent, ne pensez pas simplement « je dois vaincre cela par mes propres forces ». Non, appuyez-vous sur Jésus. Vous ne pouvez pas tout surmonter par vous-même, mais lui peut prendre soin de vous au milieu de tout cela. 16. Cherchez les choses d'en haut. Colossiens 3:1-3 dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Lorsque vous avez pris la décision radicale de ne plus laisser l'ancienne vie gouverner votre existence, vous pouvez vivre autrement. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes dans un nouveau monde, le monde de la foi. Vous ne voyez plus seulement la mer Rouge et l'armée égyptienne, vous voyez Dieu. Vous ne voyez plus seulement la vallée de l'ombre de la mort, vous voyez le Seigneur. Vous ne voyez plus seulement les géants, vous voyez Dieu. Vous marchez par la foi et non par la vue. Puis vous prenez la précieuse parole de Dieu et vous la laissez remplir votre âme et votre vie. Le marteau de la parole continuera son œuvre. Le feu de la parole continuera de purifier. Et vous pourrez revêtir le Seigneur Jésus-Christ sans faire de provision pour la chair. Vous êtes vivant en Jésus. Vous êtes ressuscité avec Christ. Alors cherchez les choses d'en haut et affectionnez-vous aux choses d'en haut. Que toute votre vie soit attachée au ciel et non aux choses de la terre. Vous deviendrez alors comme un soldat de Jésus-Christ, non empêtré dans les affaires de ce monde. 17. Dieu veut vivre sa vie à travers vous. Ézéchiel 36, 26-27 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Arrêtez-vous un instant sur cette pensée. Je ferai en sorte que vous marchiez. Cela signifie que Dieu veut vivre sa vie à travers nous. Je me soumets entièrement au Seigneur et il vit sa vie à travers moi. La vie chrétienne ne consiste pas à essayer encore et encore de devenir meilleur par nos propres forces. La vie chrétienne consiste à nous abandonner à Dieu. La Bible ne dit pas simplement « essayez plus fort ». Elle nous appelle à nous abandonner. Présentez vos membres comme des instruments de justice. C'est aussi simple qu'un enfant qui se laisse porter par son père ou sa mère. L'enfant fait confiance. Il se laisse porter. De même, Dieu dit « Tu ne peux pas vivre cette vie par tes propres forces. Laisse-moi la vivre en toi et à travers toi. » C'est extraordinaire. Je n'ai pas à vivre la vie chrétienne par mes propres forces. Jésus veut vivre sa vie à travers moi. Tout ce que je dois faire, c'est lui donner complètement ma vie. Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je m'abandonne complètement au Seigneur. » 18.
une image puissante, le gant et la main. Je veux vous raconter une image qui m'a profondément marqué. Une femme de Dieu avait un jour pris un gant dans sa main. Elle a dit « Voici ce que nous sommes, un gant vide ». Puis elle a levé son autre main. « Voici Jésus ». Elle a commencé à mettre ses doigts dans le gant, un à un. Tant que la main n'était pas entièrement dans le gant ne pouvait pas accomplir sa fonction. Elle a commencé avec un doigt, puis un autre. Mais elle disait, il ne peut toujours pas utiliser le gant correctement. Pourquoi? Parce qu'une partie n'était pas encore soumise. Puis elle a introduit un troisième doigt, puis un quatrième. Toujours pas. Enfin, toute la main est entrée dans le gant. Elle a dit, maintenant il peut l'utiliser. Maintenant il peut toucher des vies à travers vous. Quelle image extraordinaire. Je n'oublierai jamais cette leçon. J'ai dit, Seigneur, prends mon gant et remplis-le. Voilà la vie chrétienne. Ce n'est pas moi qui essaie de faire quelque chose pour Dieu par mes propres forces. C'est moi qui lui donne entièrement ma vie, afin qu'il puisse l'utiliser. 19. Christ en moi. Un homme de Dieu avait expliqué un jour le mot chrétien d'une manière qui m'a profondément marqué. Il a attiré l'attention sur le mot Christ Ian. Et il a dit en substance, je ne suis rien sans Christ. Si vous voulez que Jésus soit réellement présent dans votre vie, vous devez reconnaître que vous n'avez rien à lui offrir de vous-même. Sinon votre amour et votre vie comme un vase entre ses mains. Une autre servante de Dieu avait dit au Seigneur, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à t'offrir. Veux-tu prendre ce que je suis et m'utiliser? Et Dieu l'a fait. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas notre suffisance. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors laissez-le vous utiliser. Arrêtez d'essayer de tout faire par vos propres forces. Cela ne fonctionne pas. Vous dites, je vais prier aujourd'hui, puis vous échouez. Je vais faire ceci, puis vous échouez encore. Pourquoi? Parce que vous essayez de vivre cette vie par vos propres forces. Apprenez à vous abandonner. Lâchez prise. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Conclusion. Abandonnez-vous entièrement à Christ. Alors, qu'avons-nous appris? Marcher par l'Esprit, ce n'est pas simplement connaître des versets bibliques. Ce n'est pas simplement croire que Jésus existe. Ce n'est pas simplement aller à l'église. Marcher par l'Esprit, c'est voir Dieu au milieu des circonstances. C'est regarder la mer Rouge et dire « Je vois Dieu ». C'est regarder les géants et dire « Je vois Dieu ». C'est traverser la vallée de l'ombre de la mort et dire « Tu es avec moi ». C'est passer par l'épreuve et dire « Seigneur, je vais puiser ma force en toi ». C'est ouvrir la parole de Dieu chaque jour et dire « Seigneur, renouvelle mon intelligence, purifie-moi, transforme-moi ». C'est dire « Je ne veux plus que l'ancienne vie me gouverne ». C'est dire « Jésus, tu n'es pas seulement mon sauveur, tu es mon Seigneur ». Et finalement, c'est dire « Seigneur, je te donne tout, prends ma vie, remplis-moi, utilise-moi, vis ta vie à travers moi ». La vie chrétienne ne consiste pas à essayer plus fort. Elle consiste à s'abandonner davantage. Alors, donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur, donnez-lui votre volonté, donnez-lui vos projets, donnez-lui votre avenir. Et lorsque vous vous abandonnez complètement à lui, vous découvrirez que Christ peut vivre sa vie à travers vous. Que le Seigneur vous bénisse. À Jésus-Christ soit toute la gloire, tout l'honneur et toute la puissance. Amen.